Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le maître de l'univers. C'est en lui que nous mettons toute notre confiance. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Pour nous, chrétiens, il nous faut savoir comment cela a commencé et quels sont les enjeux de la Pâques de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles, chers frères et sœurs, pour lire un texte dans le livre d'Exode au chapitre 12. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette lecture vient nous conforter dans notre position que Dieu lui-même a prévu des dispositions pratiques pour que la Pâque soit instituée. Mais bien avant, il nous faut faire la distinction entre la Pâque de l'Éternel, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque de l'Éternel, c'est l'institution. C'est ce qui a été fait dès le commencement. La Pâque juive, c'est la commémoration de la Pâque de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a dit à partir du verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Ça, c'est la Pâque juive. Maintenant, la Pâque chrétienne, c'est l'accomplissement de la Pâque de l'Éternel. Au verset 7 de 1 Corinthiens 5, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une
pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi donc, la distinction entre toutes ces Pâques-là nous donne de comprendre que Dieu veut renouveler nos familles déchues, nos familles qui se sont écartées de la voie droite de Dieu dans la sainteté. Dieu voudrait renouveler cela en instituant la Pâque, sauver la famille en instituant la Pâque. Et quand nous regardons de très près, il s'agit ici de faire échapper la famille des fléaux qu'il a décidé de mettre sur l'Égypte, qui est le symbole du monde. Il a dit d'être confiné, d'être dans une maison et de commémorer ou encore de participer à la Pâque de l'Éternel. Il dit ces mots, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et ça, c'est important. C'est pour chaque famille, pour chaque maison. Un confinement volontaire dans la célébration de la Pâque n'est pas en contradiction avec l'institution de la Pâque que l'Éternel lui-même a voulu poser. Donc Dieu, c'est dans un confinement familial, un confinement volontaire dans une maison que Dieu va instituer la Pâque. Et ça, c'est important. C'est pour cela que nous devons comprendre que la Pâque, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Et que son nom seul soit béni. Que son nom soit exalté. Et ce que Dieu a proposé aux hommes, c'est de manger l'agneau qui représente Christ. Et dans ce qu'il va nous dire, c'est que cet agneau-là doit être mangé avec des herbes amères. Le confinement familial avec des herbes amères. Les parties de cet agneau, les éléments de cet agneau, ce que Dieu voudrait, c'est que cela soit rôti. Rôti au feu. Et non à demi-cuit, non bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Et je crois que le Seigneur va le faire pour chacun d'entre nous. C'est vrai que dans l'agneau, il y a des bonnes parties, telles que les gigots, tels que les éléments, tels que le foie, tels que la chair, la graisse, mais aussi, il y a les herbes amères. Les herbes amères représentent l'amertume qui sévit dans les familles. Un confinement sans amour devient un enfer dans une maison. C'est pour cela que j'appelle aux familles de bien réfléchir dans ce confinement-là, de bien rentrer en eux-mêmes et de comprendre que le mariage n'est pas un jeu, que le mariage est une action pleine de vie et de victoire, de défaites même quelquefois, de pleurs, mais aussi des moments de joie. Et ça, c'est important. Quand on prend la définition même du mariage, qui est un engagement, un acte d'amour, oui, non, une union légale entre deux personnes devant l'Éternel, ce mariage-là a plusieurs natures. La première nature se voit dans le foyer. Et le foyer, qui est composé de 3 pierres ou de 3 éléments dans lesquels nous mettons le bois pour brûler, représente l'amour que monsieur et madame brûlent en face de Jésus-Christ.
Et puis le deuxième élément, c'est le foyer conjugal. Conjugal qui signifie prendre le joug de Jésus-Christ sur nous pour pouvoir le porter parce que son joug est léger, son joug est doux. Donc, je pourrais le dire en donnant quelques exemples dans ce mariage-là. Les éléments des viandes, des gigots sont les éléments qui nous donnent vraiment la joie dans le mariage. Les premiers éléments où on peut appeler, par exemple, on va même renommer notre conjoint. On va l'appeler Chou, on va l'appeler Cathy, des petits noms de caresses. Ça, ce sont les éléments du début du mariage, c'est-à-dire des lunes de miel. Mais il va arriver un certain moment où la femme sera enceinte, où elle va cracher partout, où sa physionomie va changer, elle sera pâle. Et monsieur va commencer à regretter un peu parce qu'il sort de sa bulle de lune de miel pour comprendre la réalité. Et là, s'il arrivait qu'il y avait un enfant qui est né, et avec les pleurs, avec les cris, monsieur sera tellement stressé qu'il va chercher mieux ailleurs. Mais dans la réalisation de la Pâque, dans notre confinement, Dieu voudrait nous recadrer pour que ensemble nous puissions revenir sur terre. Pour dire que le bonheur n'est pas ailleurs, mais le bonheur est dans le foyer. Le bonheur se trouve dans le foyer. Il y a des jours de joie, mais il y a aussi des jours d'amertume. C'est ça qui fait le charme du foyer. Dieu veut nous recadrer pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts pour regarder avec madame dans la même direction. Parce que le sang qui est sur notre linteau, sur les poteaux de notre porte, constitue notre alliance entre nous et avec l'Éternel. Si nous sortons de cette alliance-là, la mort se trouve dehors. Et la Pâque, c'est aussi le confinement familial pour être sauvé de tous les vicissitudes du monde, de tous les dangers qui rôdent autour de nous. Que Dieu nous bénisse et que désormais nous n'avons plus les mêmes regards comme avant, mais que nos regards soient transformés par la Pâque. Ici, c'est le moment de prier pour les couples en difficulté. Parce que si nous ne prions pas pour eux, le confinement peut les éloigner les uns des autres, ou même aussi le confinement peut aussi les rapprocher. C'est Christ seul qui peut rapprocher ces couples en difficulté. Et aujourd'hui, c'est la renaissance de ces couples-là par notre Pâque, la Pâque de l'Éternel. Nous allons donc prier pour eux, afin que Dieu puisse les garder et qu'ensemble, ils puissent savoir que le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Mais le mariage aussi peut être des peines, des difficultés. Mais cela ne doit pas nous permettre, nous donner l'occasion de sortir. Car au dehors, c'est la mort. Au dehors, c'est le malheur. On va prier le Seigneur pour vous. Notre Père et notre Dieu, ce matin, je viens vers ces couples en difficulté. De tous autres. Ça peut être spirituel. Cela aussi peut être moral. Cela peut être corporel dans la maladie ou aussi financier et matériel. Mais Dieu, tu es tout puissant pour relever ces couples-là. Tu es tout puissant pour les garder. Viens donc au secours de tes enfants. Viens donc au secours de cette population mondiale qui a besoin d'un repère. Et le repère se trouve en l'Éternel des armées. Que la gloire te soit rendue. Parce que je suis persuadé que tu viens au secours des familles, au secours même des enfants qui regardent d'un autre œil les parents. Viens au secours, Seigneur, de tous ceux qui ne sont plus une famille, mais qui sont un ensemble d'individus qui vivent dans une incohérence réelle, une désunion totale. Que le Dieu qui unit véritablement
sous la coupole du Saint-Esprit. Gloire et honneur te soient rendus parce que tu le fais au nom de Jésus.